Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie, encore un tour de cartes. Je sais, mais bon, c'est comme ça. Et vous allez voir, il est très sympa. Il s'appelle Polarity, donc je me rappelle plus de qui c'est, je vous dirai dans la description. Donc vous montrez un jeu de cartes un spectateur, et vous montrez les deux aussi pareil, hein. Il n'y a rien à voir, c'est nickel. Et donc ce que vous allez dire au spectateur, vous allez dire voilà, par exemple, on va prendre un exemple, vous allez essayer de deviner où se trouve le 5 de pique. Donc la personne, ce qu'elle va faire, vous allez lui demander de faire défiler les cartes comme ça, une à une, et dès que son intuition lui dit où est le 5 de pique, vous lui demandez de s'arrêter sur la carte et de ne pas la retourner. Donc imaginons, il pense que c'est 5 de pique ici, il pose ici, et après on vérifie si c'est bien le 5 de pique. Donc par exemple, donc là, il continue, et quand il s'arrête, par exemple, disons ici, on regarde pas, il pense que le 5 de pique est ici. Donc nous, ce qu'on va faire, on va regarder si on voit le 5 de pique. Donc on lui montre toutes les cartes du jeu. Et on lui demande s'il voit le 5 de pique. Pour l'instant, on ne le voit pas. Je vais montrer toutes les cartes. Et effectivement, on n'a pas vu le 5 de pique. Et là, il suffit juste d'éventailler le jeu. Et vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit le 5 de pique qui est ici, qui est retourné. Voilà. Donc le spectateur a choisi, a bien trouvé le 5 de pique. Son intuition a bien marché. Donc voilà, ça s'appelle Polarity. Et on peut le faire aussi, par exemple, on peut recommencer le tour, par exemple, le refaire une deuxième fois. Par exemple, vous pouvez le faire au même spectateur en disant, voilà, cette fois-ci, on va le faire avec une autre carte, par exemple, le 10 de pique. D'accord? Donc tu fais pareil. Dès que tu sens que le 10 de pique, il est là, tu poses la carte. Donc imaginons, le spectateur, il est là. Pardon. Et il va s'arrêter sur celle-ci, par exemple. Donc le 10 de pique, on a dit. Hein. Et là, pareil, on regarde. Si on voit le 10 de pique, on voit toujours pas le 10 de pique. Et comme tout à l'heure, je vous montre de plus près. Là, si on éventaille le jeu, il y a une seule carte de retourner, le 10 de pique du spectateur. Donc voilà, vous pouvez le répéter deux fois, c'est vraiment bien. Donc comment ça marche? Vous aurez besoin d'un jeu normal et vous allez devoir mettre du roofing fluide ou du vernis mat, à vous de voir, sur chaque face de toutes les cartes. C'est-à-dire que vous allez... Moi je prends cette bombe-là, pardon, en vernis mat. Je prends pas de roofing fluide parce que c'est trop cher, je trouve, et il n'y a pas assez de quantité, tandis que là, il y a 400 millilitres. Et ça coûte 8 euros, donc c'est vraiment pas cher, et ça marche du tonnerre, je vous promets, ça marche super bien. Donc évitez le roofing fluide, partez sur des bombes vernis mat comme ça. Donc vous allez mettre de la bombe sur toutes les faces des cartes, sur tout le jeu, à 25 cm, 20 cm, et vous allez faire sécher de 1 à 2 heures. Vous allez voir après, les cartes vont adhérer entre elles. Le roofing fluide, ça permet à ce que les cartes adhèrent entre elles, sans qu'elles se séparent, sans les coller non plus, mais adhérer. C'est le justement. Donc vous faites ça sur toutes les cartes. Vous faites sécher 2 heures. Ensuite, il vous faudra une carte gimmick, double face, 10 de pique, 5 de pique, ou ce que vous voulez. N'importe quoi, ça marche. D'accord? Là, on va faire essayer de deviner le 5 de pique. Donc, vous allez mettre le 10 de pique en dessous du jeu, comme ça. Donc, vous montrez pas le 5 de pique. Donc, vous commencez comme ça, vous montrez le jeu. Donc, bien sûr, vous enlevez le 5 de pique dans le jeu. Il ne faut pas qu'il soit en double. Donc, vous dites, voilà, j'ai un jeu de cartes. Vous montrez le côté. Et vous allez dire à la personne, voilà, on va essayer de faire un tour de mentalisme. Vous allez faire défiler les cartes une comme ça. Et dès que vous pensez que cette carte-là, c'est le 5 de pique, vous allez la poser sur le jeu comme ça. D'accord? Donc vous lui expliquez. La personne prend les cartes en main, elle s'exécute. Donc elle est là. Et quand elle pense que la carte ici, ça sera le 5 de pique, elle arrête. Elle peut continuer le temps qu'elle veut. Hein. Disons, elle va s'arrêter ici. Donc vous lui dites de poser la carte sans la retourner. Et on va vérifier. Et là, vous tournez votre jeu. Et très important, le 5 est ici. Hein. Donc le 5 va venir se coller sur cette carte-là. Très important, quand vous retournez le jeu, vous dites, voilà, on va regarder si on ne trouve pas le 5 de pique. Et vous posez juste une carte, mais pas plusieurs, juste une.
pour que le 5 de pique, derrière, puisse adhérer à la carte. En fin de compte, une carte quelconque, banale. Donc vous vous dites, on va essayer de voir si on ne trouve pas le 5 de pique. Donc vous posez juste la première carte. Et là, vous pouvez poser 3-4 cartes, on s'en fout. Des petits paquets comme ça, ce que vous voulez. Et vous demandez si vous voyez, si la personne voit le 5 de pique. Bien sûr, elle ne le verra pas. Ce qui est plutôt bon signe. Vous rassemblez toutes les cartes, vous égalisez le jeu. Vous retournez le jeu. Et ici, vous faites défiler les cartes. Et automatiquement, vous allez avoir le 5 de pique qui apparaît. Pourquoi? Parce que cette carte, ces deux cartes-là, vous voyez, elles ont adhéré entre elles. Ce qui fait apparaître le 5 de pique. Soit vous faites un ruban, comme ça, vous montrez le 5, comme ça au milieu du jeu. Ou soit vous faites comme ça. Voilà, c'est nickel. Là, elles se séparent même pas les cartes, elles restent bien collées entre elles. Et vous montrez que il avait eu raison, c'est bien la carte choisie. La carte retournée était bien son 5 de pique. Et là, vous pouvez enchaîner un autre spectateur hein, avec le 10 de pique. Donc dans ces cas-là, vous mettez le 10 de pique caché, vous laissez le 5 de pique face visible. Et vous recommencez pareil. D'accord? Donc, la personne, disons, va s'arrêter ici. Vous retournez le jeu, vous posez juste le 5, une seule carte pour que le 10 derrière puisse adhérer, et vous mettez des petits paquets, et ainsi de suite. Vous récupérez le jeu, et vous montrez que la carte qu'il avait choisie, qu'il a retournée, c'était bien le 10 de pique. Alors vous faites pas comme moi, hein, comme ça, comme je viens de faire. Hein. Vous montrez comme ça, 10 de pique, vous le posez comme ça, et c'est bon. Et vous rangez votre jeu, c'est nickel. Donc voilà, j'espère que ce tour vous aura plu, ça s'appelle Polarity. N'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, je vous dis à bientôt pour d'autres tours de magie, merci à vous, au revoir.